Tu travaillais chez des gens. Est-ce que c'est l'enfant du patron qui t'a enceinté? Non, ce n'était pas un enfant du patron. C'est pas l'enfant du patron. Ok. C'est qui t'a enceinté? Dans ces ventes-là, tu te promenais un peu, tu sautais, tu posais les gens. C'est quelqu'un là-bas qui t'a enceinté. Mais ce n'est pas dans le même quartier même. Où on était, il était à Bobo. Il était enceinte avant d'aller travailler. Il ne savait pas. Ok. C'était à Bobo. Il était à Bobo et à Yopougon. Mais qui t'a enceinté? Bon, lui, tu m'as enceinté, il s'appelle Massim. Bon, en tout cas... Son nom de famille? Bon, il ne connaît pas le nom de famille. Il était avec ses parents, mais sa maman et son papa. Où? À Yopougon, c'est ça, il dit là. Poboué 1. Ok. Bon, Poboué 2. On dit qu'il y a Poboué 2 à Yopougon. C'est un petit quartier, Poboué 2. C'est là-bas on était. J'ai fait même des mois, mais avec qui? Les parents de Maxime. Ils s'appellent comment? C'est quelle famille? Bon, ses parents, ces garçons-là, sont me connaissent. Non, sinon. Bon, il était encore jeune fille. Il n'a pas eu ces idées même des parents. Il était avec eux, mais on a duré ensemble. Bon, quand Van est presque arrivé, il y a une de ses sœurs qui dit, enfant de quelqu'un, on ne connaît pas ses parents. Si elle accuse qu'il y a un problème, qu'il faut la faire partie au village. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Depuis que tu es né, tu ne connais pas ton papa? Non. Mais c'est ta maman qui fait tout pour toi? Oui. Qu'est-ce que tu sais de ton papa? Qu'est-ce qu'on te dit sur lui? Non, je ne connais pas son nom. Okay. Même pas son prénom? Même pas. Rien du tout. Mais ça s'est passé avec qui? C'est le frère du patron, le fils du patron qui l'a enceinté. Elle a dit que c'était le fils de son patron. Ah, le fils de son patron. Ok. Elle faisait ses ventes là-bas. Oui, elle était servante. Elle a eu son ventre, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle a décidé d'aller accoucher au village. Et c'est dans ça, quand elle a fini d'accoucher, elle devait venir avec le bébé. Et c'est mon grand-père qui a refusé qu'elle vienne avec le bébé à Abidjan. Pourquoi? Bon, elle m'a pas dit pourquoi aussi. Le grand-père, donc c'est-à-dire ton mari, a refusé qu'elle vienne avec le bébé à Abidjan pour donner au papa. Il est mort. Ok. Il dit, si tu vas là-bas, je vais te... T'es frappé. Ok, donc elle n'est pas partie avec le bébé là-bas. Enfin, alors, essayons de recomprendre. Hein. Ta maman a été prise par une agence. Il y a une dame qui était la responsable d'une agence. Qui a pris à Tekoubi. La dame n'est pas responsable d'une agence. C'est une connaissance. Qui a trouvé un travail de servante pour ta maman. Et ta maman est allée travailler là-bas, elle s'occupait des enfants et tout le monde. Et elle est sortie avec le fils du patron. Elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle est partie de la maison, elle est allée au village pour aller accoucher. Et vous aussi, quand elle est revenue à Abidjan, ton mari qui est décédé aujourd'hui n'a pas voulu qu'elle parte avec le bébé là-bas. C'est pas mon mari, mon grand frère dit de ne pas... ton grand frère il dit de ne pas venir au village avec l'enfant là. Ok. Mais alors, ce que je veux savoir, c'est qu'elle est partie en début de grossesse ou à la fin? C'était presque arrivé. C'était presque arrivé. Donc pendant tout ce temps, elle vivait chez l'auteur de la grossesse. Oui, et donc, il savait que c'était lui le père. C'était lui le père. Et mon grand-père demandait à ce que l'enfant soit une fille. Si c'est une fille, elle doit lui l'envoyer au village. Sa maman dit, il va connaître pour quelle raison. En fait, la maman même ne veut pas. Ok. Donc, c'est sa maman qui a fait tout ça là. C'est sa maman qui a fait. Donc ta fille, c'est elle qui a fait tout ça. Celle qui nous regarde en ce moment. Oui. Donc toi aussi, tu n'es pas très contente de ta fille. Oui, parce qu'elle elle refuse de dire qui est le papa de la petite. Et la petite, ça lui fait mal. Ah, d'accord, très bien. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, elle est là, hein, elle nous écoute. Et à un moment de l'émission, elle va choisir de rentrer ou pas. Ok? On ne va pas te forcer à venir dire quoi que ce soit parce que toi seul, tu sais comment tu as contracté cette grossesse. Mais si ta fille et ta maman sont là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elles ont vraiment envie de savoir. Ce que moi, je veux comprendre, c'est ta maman a tout fait pour toi depuis que tu es née. Oui. Pourquoi tu cherches ton papa? Quand je vois la souffrance de ma maman en ce moment, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de connaître là où se trouve mon père. Et tu attends quoi de ton père aujourd'hui? Si tu le rencontres, qu'est-ce que tu attends de lui? Bon, si je le vois, c'est pour juste... Au fait, je veux connaître tes origines. Voilà, je prie Dieu pour qu'il me montre, même si, bon, quel que soit comment il est, je veux savoir, je veux connaître. Je veux le connaître, au fait. Mais quand on est à la recherche souvent de son papa, parce que je vois que là, tu as des larmes, tu es dans beaucoup d'émotions. Est-ce que tu as déjà rêvé d'un monsieur qui te prend dans les bras, qui te dit « je suis mon père » parce qu'on a souvent des témoignages de ce genre. Tu n'as jamais fait de rêve sur ton papa? Non.
Non. Ok. Ok. Est-ce que tu penses que ton papa, si tu le rencontres aujourd'hui, va venir soulager votre souffrance? Est-ce que c'est ça? Bon, je ne sais pas. Actuellement, je ne sais pas dans quelle position il est, s'il est comment. Je ne sais même pas. Ah, ok. On a vraiment besoin de te demander ça. Hein. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un manque? Est-ce que tu vis dans une famille où tu n'es pas aimée? Est-ce que tu es maltraitée? C'est ce qui te pousse à aller chercher ton papa? Ou bien c'est quoi? Est-ce que tu es heureuse là où tu es? Bon, pas totalement. Pas totalement. Ok, il y a un manque. Oui, Tu vis avec qui? Je vis avec ma maman, avec le mari de ma maman. Ah. Avec mes 3 petites sœurs. Mais le mari de ta maman, il te prend comme sa fille aussi. Oui, il me prend comme sa fille. Mais c'est lui qui t'a élevé aussi? Oui, c'est lui qui m'a élevé aussi. Tu l'appelles papa? Non, je n'arrive pas à lui dire papa. Tu n'arrives pas à l'appeler papa, pourquoi? Bon, parce que de la manière dont il nous a éduqués là, ça m'a pas trop donné l'envie de vouloir lui dire papa. Il était un peu dur avec toi? Un peu dur. C'est depuis quel âge tu es avec lui? Depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Mais à quel moment tu as su que tu ne connaîtrais pas ton père ou que tu n'en avais pas un? Il y a longtemps, un moment, j'avais décidé même que si ma maman ne me montre pas où se trouve mon père, je n'irai plus à l'école. Et Il te frappe ton beau-père. bon, il y a longtemps, ma maman l'a interdit de nous frapper, donc ça fait que maintenant. Mais il fait des différences entre toi et tes frères et sœurs. Oui. Donne-nous un exemple. Bon, par exemple, comme ça, si ma petite soeur m'a fait quelque chose à la maison, donc que ce soit la dernière ou bien si elle m'a fait quelque chose, je n'ai pas le droit de la toucher, même pas lui dire quelque chose qui va l'affecter. Si mon papa vient qu'elle dit, lui, C'est toi la responsable. Il se met en colère, d'accord. On va te laisser te reprendre un peu. Là où il est, il va enfin venir se déclarer. C'est pour ça que tu es là. Moi, bon, c'est moi qui a fait erreur. Quand il a couché, il devrait me retourner. Alors, non, avant que tu accouches, c'était où? J'étais avec qui? Avec qui? Avec chose. Pauvre 1 à Ipougon. La pauvre 1 à Ipougon. On était ensemble. Et puis, tu faisais quoi là-bas? Bon, je faisais travail de servante. C'est quand, à part, c'est quand il était enceinte. Ma patron l'a dit, on dirait même façon, il te voit là. On dirait que tu es enceinte. Et comme me donne manger, il refuse. Il dit non, c'est pas grossesse. Bon, grossesse, mais ça a été un truc de surprise. Un accident. Un accident. Bon, c'est venu, je ne sais pas qu'elle est enceinte. Bon. Il y a des vannes, quand tu prends, tu fais rien dessus. Moi, je ne sais pas. Donc, me demande, il dit c'est pas grossesse. C'est après, il a su que c'est grossesse. Bon, tout ça là, il y a resté travail là. D'accord, maman, attends d'abord. Hein. Revenons un peu. Tu travaillais chez des gens. Est-ce que c'est l'enfant du patron qui t'a enceinté? Non, ce n'était pas un enfant du patron. C'est pas l'enfant du patron. Okay. C'est qui t'a enceinté? Dans ces ventes là, tu te promenais un peu, tu sautais, tu posais les gens. C'est quelqu'un là-bas qui t'a enceinté. Mais ce n'est pas dans le même quartier même. Où on était, il était à Bobo. Il était enceinte avant d'aller travailler. Il ne savait pas. Ah, ok. C'était à Bobo. Il était à Bobo et à Yopougon. Mais qui t'a enceinté? Bon, lui, tu m'as entêté, il s'appelle Massim. Bon, en tout cas. Son nom de famille? Bon, il ne connaît pas le nom de famille. Il était avec ses parents, mais sa maman et son papa. Où? À Yopougon, c'est ça, il dit là. Pauvre 1. Ok. Bon, Pauvre 2. On dit qu'il y a Pauvre 2 à Yopougon. C'est un petit quartier. Pauvre 2. C'est là-bas on était. J'ai fait même des mois, mais avec qui? Les parents de Maxime. Ils s'appellent comment? C'est quelle famille? Bon, ses parents, ces garçons-là, sont me connaissent. Non, sinon. Bon, il y a une de ses sœurs qui dit, enfant de quelqu'un, on ne connaît pas ses parents. Si elle accouche qu'il y a un problème, qu'il faut la faire partir au village, elle n'a qu'à la coucher là-bas. C'est là, moi, je suis parti au village. Il a couché. Il a pris un autre mari encore là-bas. Donc, je voulais venir, mon oncle dit non, si tu vas là, pour ne pas aller donner un enfant là, ils ne se sont pas occupés de toi, quoi. Donc, il faut laisser un enfant. Bon, dans ça, là, il y a eu un mari là-bas, il a fait encore des enfants là-bas. Ok, maman, pause. Donc, quand tu prends la grossesse, tu quittes la famille de Maxime. On rappelle que le papa s'appelle Maxime. Donc, le jeune s'appelle Maxime, le père de la fille. On ne connaît pas son nom de famille, on sait juste qu'il est bêté, il s'appelle Maxime. Ok. Et donc, il habitait à Port-Boué 2. Ok. Donc, quand tu vas prendre... Hein? Quand tu vas prendre la grossesse et que tu vas aller accoucher, ton grand-père va te dire de ne pas ramener l'enfant. Mon oncle. Ton oncle. Maintenant, quand la famille. C'est lui. Maintenant, quand tu accouches, tu te rencontres un autre homme là-bas. Parce que tu es une très belle femme. Ouais. Enfin, tu es une belle femme. L'enfant est resté dans ta main là-bas. Tu rencontres un autre monsieur. Donc, ton oncle te dit c'est plus la peine d'aller donner l'enfant là-bas pour rester le monsieur là en même temps.
Ok, parce que le monsieur, lui, il était ok pour l'enfant. Et puis tu as pris encore grossesse là-bas, avec le monsieur. Donc elle est restée avec toi là-bas. Et le nouveau monsieur. Maintenant, des années, ça vaut au moins 2 ans, 3 ans. Il revient où vous habitez, ils sont déménagés dans quoi là? Ah, ils sont pris là, voilà le problème là. On s'habille, où ils étaient, ils sont pris là. Bon, il demande les voisins aussi, eux aussi disent ça pas où ils sont partis. Bon, je ne sais pas où ils se trouvent juste. Mais ça me fait mal. Mais maintenant que tu es ici là, est-ce que tu peux dire Maxime là, le nom de ses sœurs? Tu peux regarder. Faut dire Maxime est grand, il est petit, il habite quel coin? Il y a une femme qui va. Même si elle dit ça, mais ses parents même vont savoir. Et même là, s'ils doivent aller à la télé, ils vont venir chercher un enfant, mais c'est pas. Mais son papa même là, ils n'ont pas enfant-fille, tous ces garçons. Oui, ça on a. Mais tu ne dis pas à ta fille parce que tu n'as pas envie de dire, tu ne dis pas parce que tu ne sais pas. Il ne sait pas où, moi, mais lui a dit où se trouve, il ne sait pas où se trouve. Moi, je suis parti là-bas, ils sont pris dans le même coin. Des années, donc ils sont déménagés. Donc il ne sait pas comment il a fait pour le trouver. Tu vas voir lui-même chercher son enfant. Avec elle. Lui-même, tu vas voir chercher son enfant. Bon, on ne sait pas comment on va faire. Avant, il n'y avait pas portable, il n'y avait pas de téléphone. C'est maintenant que le téléphone est venu, numéro, maintenant il y a verré. Bon, il ne sait pas comment il a retrouvé. Mais dans la cour de Maxime à Port-Boué 2, là, c'est cour, c'est immeuble, c'est quoi? Pas immeuble. C'est quoi? Il faut expliquer au moins. C'est cour commune. Cour commune. Les voisins, là, tu les connais le nom? Non, on ne peut pas. Il y a 25 ans, il y a 25 ans. Désolé, il y avait. Comme je ne sais même pas, quand j'étais à Boaké. Je me rappelle dans quelles conditions, wesh. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ah, d'accord, Pas pareil. Bon, quand j'étais encore jeune fille, il n'y a pas ces idées-là même pour connaître le nom de papa, pour connaître, tu connais Abigail ici. Quand tu partais, tu avais l'intention de revenir avec le bébé. Oui, elle m'a dit de revenir avec le bébé. Bon, quand je suis partie, on dit pourquoi elle me retenait avec le bébé encore bien. Si au moins il y avait couché, elle te retenait le bébé. C'était mieux. Parce que Maxime, il était OK. Zouka, ça a duré. Donc, elle ne sait pas comment c'est passé, même si l'enfant est né, si l'enfant vit, même, je ne sais pas. Mais Maxime t'aimait, c'était un amour. Non, il t'aimait, mais c'est ses parents qui disent à cause de grossesse, ça a été parti. Mais il était gentil avec toi. Il savait que on était ensemble même. Il dit à cause de grossesse, comme moi aussi, je ne connais pas mes parents. Moi aussi, il y fait. Il y avait mes grands sœurs à te couper, à jamais à te couper. Au moins, il devrait aller les montrer aussi, ils n'ont pas idée pour aller monter, avant aller montrer tes parents. Tout le monde, elle habite dans le même coin là. Si elle était partie montrer, même Maxime là-bas aussi, lui aussi, il allait venir chercher ton. Venir regarder ma grand sœur connaît où il habite. Il connaît, on est parents. Voilà, mais tu es parent, Maxime. Non. Non, mais quand tu n'as pas camarade, quand tu étais avec Maxime, là, tu n'as pas copine que tu fréquentes dans le quartier, ou bien une tante qui est gentille qui vend un locaux, parce qu'ils peuvent déménager. Mais pourquoi je parle de ça? La tante qui est là-bas, peut-être qu'elle n'a pas encore quitté. Les moments, elle reste souvent due dans le quartier, la tante qui vend œufs bouillis, ou bien, je ne sais pas, Moi-même, les marchés là, même là, ils ont fait une sœur. On m'a maté la sœur là, même pas, il m'avait là-bas, même, il fait marcher avec elle. Mais tout ça là, quand ça dure là, je ne connais même pas où ça sert là, mais c'est tout encore. Dans le marché là, il a duré avec lui. Mais au moment, il était encore jeune. C'est pas comme aller là où il avait été posé pour dire qu'attends, il y a c'est ça que tu vas prendre des précautions. Pour dire qu'il y a remarqué ça là, ce n'est pas venu dans ma tête. Quand ils t'ont demandé de partir accoucher parce qu'ils ne connaissaient pas ta famille, il y a personne qui s'est proposé de t'accompagner. Au moins accompagner. Au moins, s'ils avaient dit, tu as un parent ici, allons connaître chez tes parents, ils n'ont pas dit ça. Eux aussi n'ont pas savoir demander où sont mes parents. Et elle dit, il faut aller accoucher. Maman dit quoi? Maman dit quoi? Angèle n'est qu'à laisser. Quand ils vont venir. Derrière, tu ne peux pas laisser, ça fait souffrir. Maman, je vais t'expliquer, il y a des enfants. Tu as beau faire tout, même si tu connais même le papa, et que le papa était mauvais. Le papa même t'a frappé, tu es allé à l'hôpital, tu t'es évanoui, tout. Tu vas t'occuper de l'enfant, mais c'est dans le cœur de l'enfant. Un jour, il va te dire, maman, je veux connaître mon papa, mais je veux avoir une bonne relation avec mon papa. C'est pas parce que toi, tu as une mauvaise relation. Tu vois, donc ça, là, c'est pas la faute de la... On sent que Angèle souffle, là. Parce qu'Angèle, qu'est-ce que tu as envie de dire, là? J'ai pas envie de parler parce que si maman avait dit, elle m'avait dit dès le début que mon papa s'appelait Massi. Elle t'a jamais dit ça? C'est la première fois qu'elle le dit. Non, elle a été coupée, c'était à Epougon. À Epougon, pas Bouédé. Et puis ça là aussi, on n'est pas venu chez elle aussi. Elle-même ne savait pas qu'elle soit cette. Si on était venu chez elle, là au moins, elle peut aussi venir dire que vraiment votre vie, c'est comme ça. Il n'y a pas OK, il n'y a pas contact.
C'est moi qui vis avec elle. Maintenant, toi, là, excuse-moi, maman. Hein. Moi, je ne mets pas la faute sur quelqu'un. Ça arrive, on est toutes des femmes. La personne qui t'a envoyé chez Maxime, qui a Tekobé là, comment elle s'appelle? La personne t'a pas envoyé, la personne elle l'a envoyé chez Maxime. Non, pour travailler. Non, c'est ce qu'elle t'explique. Travail, c'était à part, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, tu as laissé le travail par là, Maxime. C'est comme si toi, tu es venu, quelqu'un t'a envoyé. Attends, maman, attends, explique à Yasmine. Quelqu'un t'a envoyé pour venir travailler à NCI, sinon. Maintenant, dans NCI, là, tu sors pour aller payer à locaux. Tu sors pour aller payer, tu croises quelqu'un là-bas, tu tombes enceinte. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Tu vas vivre là-bas, en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec la famille.